J'ai viré 90% de mes objets et je vais te dire comment et pourquoi. Ok, j'ai mis 15 ans. Ok, j'ai pas d'enfant. Ok, je vis en coloc. Ok, ça n'a pas été simple. Ok, bref, tout ce que tu peux dire, voilà. Je pense qu'aujourd'hui j'ai 1 millier d'objets. Il faudrait que je recompte, mais vraiment en comptant, tu vois, le moindre stylo, etc. hein. J'ai une bibliothèque de bouquins. Je suis en train d'arracher des pages pour me refaire une bibliothèque, mais plus light. Je te dirai pourquoi aussi. Et je vais te dire ce que ça m'apporte en fait. Ça a commencé il y a une quinzaine d'années. J'avais 25 ans. Je suis parti de chez moi en fait pour les études et en fait j'ai appris le fait que j'étais attendu à 500 km de chez moi du jour pour le lendemain. Et j'ai dû mettre ma chambre d'époque dans ma voiture, d'une 205 à l'époque. Donc déjà, je me suis retrouvé avec peu de choses. J'ai eu la chance d'atterrir dans un appartement meublé avec tout. Donc voilà, là j'étais tranquille. Ensuite, je me suis installé en couple dans mon premier appart. Bah là, tu commences à entasser. Hein. Là, c'est parti. Hein. Là, ça y est, t'accumules tes premiers salaires. Tu te mets à acheter, tu te mets à posséder, tu te mets à collectionner. Je suis parti en voyage 5-6 ans après cette étape. Donc j'ai tout mis dans un box. Je suis parti 5 ans, 4 ans à peu près, pendant lequel tous mes objets tenaient dans un box que je payais chaque mois. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de payer pour rien, quoi. Je retournais de temps en temps prendre quelques papiers, vérifier que mes objets étaient là. Bon, donc j'ai décidé de tout donner. J'ai tout mis chez un pote dans une grange. Je vais tout donner, quoi. Voilà, tout ce que j'avais. Donc je suis reparti à zéro. Ensuite, je suis voilà, redevenu propriétaire, locataire, enfin une vie normale, quoi. Ben, j'ai recommencé à accumuler. Et récemment, là, j'ai revendu mon dernier bien pour partir en coloc, pour rejoindre une personne de cœur. Et donc, je me suis retrouvé à déménager avec ma petite voiture et donc refaire un tri, quoi. Refaire un tri. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment plus beaucoup de choses à moi, quoi. Je m'en porte pas plus mal, même très bien, en fait. Il me suffit de peu. Je dois m'acheter, voilà, en termes de vêtements, ça doit être 2-3 t-shirts par an, un pantalon histoire de renouveler un petit peu les couleurs et les matières. Donc en termes de vêtements, c'est super simple. Je te disais tout à l'heure, pour ce qui concerne mes bouquins, là je suis en train de relire, parce que j'ai eu du mal à déménager ma bibliothèque. C'est des choses les plus lourdes qu'on a. Donc je suis en train de relire un petit peu tous les livres que j'ai et j'ai décidé d'arracher des pages que je veux garder, des pages importantes, les pages qui m'intéressent, des pages que j'avais surlignées lors de mes premières lectures. Forcément, je vais garder quelques bouquins qui me tiennent à cœur, mais tous les livres éducationnels, tous les livres pédagogiques, voilà, qui ont fait qui je suis aujourd'hui, j'arrache les pages, je les garde et je ferai un petit classeur. Et je suis certain que ça va alléger ma bibliothèque mobile. Il y a toujours eu des au cas où, ok. Lors de mon premier coup de tri, bah, j'ai pris en photo des objets qui me tenaient à cœur, au cas où il me manque. J'ai jamais regardé une de ces photos. Je sais que j'ai le fichier sur mon ordi quelque part. Bon, voilà. J'ai toujours, par contre, donné une seconde vie à mes objets. Il était important pour moi de les donner, de les faire vivre, qu'ils soient utiles à d'autres personnes. Donc, dès que je savais qu'une personne avait besoin d'un tel ou tel objet, je lui donnais. Point. Sinon, bah, je les ai vendus aussi parce que j'avais besoin un peu de cash quand je suis parti en voyage. Mais effectivement, hein, merci Emmaüs, les gars, ou d'autres brocantes ou d'autres ressourceries. Voilà, il faut pas hésiter à donner cette vie, mais cette seconde vie, pardon. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être light. Je pense que les objets que j'ai tiennent dans ma petite 206. Je suis passé d'une 205 à une 206, original le mec. Bon, j'ai eu d'autres voitures entre deux, mais
Aujourd'hui, je pense que voilà, je peux déménager avec une voiture. Que je te disais au début de cette vidéo aussi, par contre, voilà, j'ai pas d'enfant, je me considère comme nomade, je suis en colocation, donc je bénéficie de magnifiques objets, je bénéficie de tout ce qui est utile pour moi dans mon quotidien, donc ouais, c'est plus simple. Mais c'était mon choix. Si demain je devais me retrouver à la rue, bah j'opterais pour un meublé. Voilà. Ou bah j'irais dans une ressourcerie comme j'ai donné et je rachèterais à pas cher le minimum. Quand j'ai emménagé dans mon dernier appartement, j'avais rien. J'ai acheté un lit, qu'est-ce que j'ai acheté? Un lit, et on m'a donné une table et des chaises et des couverts. Voilà, et c'était parti. Et après, on m'a donné des choses. Et au fur et à mesure, je récupérais des choses. Ce qui est important de se dire là-dedans, dans cette possession et dans la gestion du désencombrement, c'est que les objets, ils passent. Ok, d'accord, il y a des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui m'apportent des souvenirs importants, des souvenirs joyeux, des choses sur lesquelles je veux garder un lien. Mais ça tient dans une voiture, ça. Le reste, c'est de l'utilité. Donc quand je vous conseille de désencombrer, de s'alléger un petit peu vers cette vie simplimaliste sur laquelle j'aspire, d'ailleurs voilà, n'hésite pas, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo sur mon projet. Mets ton mail et puis on pourra échanger sur ce concept pour avoir une vie plus fluide, plus alignée, plus allégée. Les objets sont des outils. Favorise la qualité. Si tu dois acheter, si tu dois posséder, ou n'hésite pas à te faire prêter des choses, à bénéficier autrement d'un objet. Les au cas où, en vrai, ouais, ça n'existe pas. Il y en a qui ont des objets en double, même. Il y en a qui gardent même les cartons. Il n'y a pas de souci. Après, voilà, si tu as la place, eh ben stock, pas de souci. Par contre, si tu approches de la fin de ta vie, anticipe le déménagement pour tes enfants, anticipe le fait de commencer à trier. Si tu es au milieu de ta vie, que tu as des enfants, bah fais des petits stocks pour eux. Si tu es au début de ta vie, te prends pas la tête avec beaucoup d'objets. Vise la qualité, vise le nécessaire, vise l'utile, mais allège-toi, sois fluide pour profiter au maximum de la vie. Et je peux te dire que c'est pas les objets qui t'enrichissent, mais c'est vraiment les expériences que tu vis. Voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo du jour. Et puis, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur mon autre projet sur la chaîne Simplimaliste et t'inscrire dans le lien de la description de cette vidéo. Pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!